Bonjour, je suis Memouna. Bienvenue sur la plateforme où on discute des réalités de la vie. Dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui désirent aller terminer leurs études à l'étranger. Donc, aux étudiants, aux futurs étudiants et à leurs parents. En général, après la réussite au baccalauréat, beaucoup d'élèves veulent aller terminer leurs études à l'étranger, ce qui est une perspective très séduisante. Cependant, il y a certains étudiants qui viennent en Occident avec une intention tout autre que les études. Dès qu'ils arrivent sur le territoire, ils ne pensent qu'à une chose, c'est de gagner l'argent et gagner de l'argent vite. Ce qui fait qu'ils négligent leurs études, ils ne sont pas du tout concentrés là-dessus et finissent généralement par les abandonner. En réalité, les études étaient juste un prétexte qu'ils ont utilisé pour pouvoir obtenir le visa qui les permet d'avoir accès au pays de destination. Donc, les études ne les intéressent pas du tout. C'est à peine s'ils vont suivre les cours. Mais il faut savoir que un visa étudiant ne vous donne pas accès à une résidence permanente dans un pays étranger. Le visa étudiant n'est valable que pendant la durée de vos études. Donc, c'est un visa qui est très limité. Si chaque année d'études, vous réussissez, l'année prochaine, votre visa, votre permis de séjour sera renouvelé, ce qui vous permettra de rester dans le territoire afin de terminer vos études. Par contre, si vous échouez, si vous cartouchez, votre permis de séjour vous sera retiré parce que vous êtes entré dans ce pays avec l'intention d'étudier, avec un permis d'études, on va dire. Donc, si vous n'étudiez plus, vous n'avez plus rien à faire dans le territoire. Donc, votre permis de séjour vous sera retiré et c'est le rapatriement direct. Ne pensez pas qu'avec un visa étudiant, vous pouvez venir et habiter dans un pays étranger et être légal. Il y a des conditions qui sont bien claires et bien spécifiées dès le départ. Si vous ne réussissez pas vos examens, les universités européennes, par exemple, il y a toujours des séances de rattrapage. Il y a toujours des examens de rattrapage. Donc, il y a toujours une deuxième chance de se rattraper et d'essayer de sauver son année scolaire afin de pouvoir continuer ses études. Mon conseil, c'est que si vous êtes venu étudier à l'étranger, concentrez-vous sur vos études, rien d'autre. Laissez tout de côté, focus. Concentrez-vous sur les études, étudiez et faites le nécessaire pour réussir. Il y a certains étudiants qui, après leurs études, désirent rester et résider dans le pays où ils ont étudié définitivement. C'est possible, mais il y a des conditions pour que ce soit réalisable. La première condition, c'est de trouver un travail. Donc, aussitôt après les études, votre permis de séjour étudiant a un délai et va expirer. Une fois que le permis expiré, vous n'aurez plus le droit de séjourner sur le territoire. Vous avez deux options, c'est soit rentrer chez vous et si vous désirez rester, vous pouvez aller chercher du travail et essayer d'avoir un contrat fixe. Cela vous permettra de prolonger votre séjour. La deuxième condition est le mariage ou la cohabitation légale. Donc, vous pouvez vous marier ou cohabiter légalement avec un citoyen du pays où vous faites vos études. Cela vous permettra de résider plus longtemps sur le territoire si vraiment les conditions sont réunies et que c'est fait dans les normes. La troisième condition pour rester dans le pays,
est de procéder à un regroupement familial. Si vous avez la chance d'avoir des membres de la famille qui résident déjà dans le territoire, vous pouvez faire recours à un regroupement familial. La condition est que ces membres de la famille doivent être de la famille au premier degré, c'est-à-dire papa, maman et ou enfant. Les conditions ou moyens pour rester séjourner dans un pays à la fin de ses études sont multiples et elles sont toutes différentes. Donc, il suffit d'aller chercher celle qui correspond le mieux à votre situation personnelle parce qu'il y a toujours des cas spéciaux. Et si vos moyens vous le permettent, vous pouvez aussi faire appel à un avocat et introduire une procédure, une demande qui pourra peut-être vous permettre de rester séjourner sur le territoire. Mais la règle générale, c'est qu'avec un visa étudiant, on vient pour étudier. Disons que vos études durent 5 années et à condition que durant ces 5 années, vous réussissez vos examens, bien sûr, vous avez la permission de rester séjourner légalement sur le territoire. À la fin de vos études, votre permis de séjour expire et l'étudiant doit quitter le territoire et rentrer dans son pays d'origine. Donc, un visa étudiant vous permet de rentrer dans un pays étranger et d'y étudier, mais ne vous permet pas de rester séjourner dans ce pays-ci indéfiniment. Je répète ça pour attirer l'attention des parents parce que les enfants, avec l'envie et le désir de vouloir quitter le pays d'origine et d'aller étudier en Occident comme leurs amis, font croire à leurs parents que s'ils arrivent à aller étudier dans un pays occidental, ils pourront avoir de meilleures opportunités, une meilleure vie et vraiment avoir de bons boulots, etc., etc. Et les parents, quel parent ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Les parents croient ce qu'ils disent, c'est pas tous les parents qui vont aller chercher les réalités ou bien qui savent qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi la vie d'étudiant à l'extérieur. Donc les parents les encouragent et les aident à y aller vraiment parce que bon, les parents sont aussi motivés, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, mais il faut comprendre que aller étudier à l'étranger a plein de challenges, c'est rempli d'embûches qu'il ne faut surtout pas minimiser ni négliger. Étudier à l'étranger coûte cher et très cher, surtout pour les étrangers. Là où l'étudiant, le citoyen local, paye 10, l'étudiant étranger va payer 100, sinon plus. Donc, il faut compter environ 10 000 € par année d'études et par étudiant, sans compter le coût de la vie au quotidien, parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut se loger, il faut se déplacer, etc., etc. Bien sûr, l'étudiant peut toujours aller chercher du travail et essayer de subvenir à ses besoins, mais ce n'est pas toujours évident de combiner travail et vie d'étudiant. Les études demandent du temps et de l'énergie. Le travail aussi demande du temps et de l'énergie. Le but, c'est de se concentrer sur ses études. En plus, côté travail, l'étudiant ne peut avoir que des jobs étudiants. Donc, il a un temps limité qu'il peut travailler. Il ne doit pas le dépasser, sinon il risque des sanctions. Je pense que le temps ici en Belgique, c'est 20 heures. 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est même pas un mi-temps. Le salaire qu'il va se faire avec ces 20 heures-là, il peut essayer de
subvenir à ses besoins, de payer certaines charges, mais c'est limite. C'est limite parce que la vie est chère et il faut payer ses fournitures scolaires, il faut payer l'école, il faut payer les assurances, il faut payer le logement, etc., etc. Il y a tellement de charges. Donc forcément, l'étudiant aura besoin du support des parents pour pouvoir vraiment s'en sortir. Et c'est pas toujours évident pour les parents de pouvoir suivre parce que c'est un autre rythme de vie qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons, en tout cas en Afrique. En Afrique, c'est plus simple, on peut se débrouiller du mieux qu'on peut et on s'en sort toujours. Ici, il y a des règles, il y a des conditions à respecter, sinon il y a des sanctions qui tombent. Donc, parents, si vous êtes prêts à envoyer votre enfant étudier à l'étranger, assurez-vous que les finances sont là pour le supporter durant son parcours scolaire. Si vous êtes un parent et que votre enfant est sur le point d'aller étudier à l'étranger, ou si vous êtes un étudiant et que vous vous apprêtez à aller étudier à l'étranger, assurez-vous que vous êtes prêt psychologiquement. Assurez-vous que vous êtes une personne psychologiquement forte, une personne assez responsable et tenace pour faire face au challenge qui vous attend. Car les tentations d'aller vers des options pour vous faciliter la vie sont très nombreuses et bien réelles, mais ne sont pas des plus nobles. En général, c'est des options ou alternatives qui vous éloignent de vos convictions morales et vous mettent en danger. Parce que, une fois que le permis de séjour étudiant est terminé et que malgré tout, l'étudiant décide quand même de rester dans le pays, sur le territoire, il devient un illégal, un sans-papier. Et je vous assure que c'est pas chose facile de vivre dans un pays étranger sans papier, car on n'a ni accès à l'emploi, ni à l'aide sociale. Si par manque de chance, l'étudiant devenu sans papier tombe malade, il est livré à lui-même, car les coûts pour se soigner ne sont pas couverts par la mutuelle. Il n'est pas censé être sur le territoire, donc il n'existe pas. S'il n'a pas assez d'argent pour se soigner lui-même, et ça coûte cher de se soigner, en Europe en tout cas, le pire peut arriver. Sans compter le fait de vivre en permanence dans la peur de se faire attraper et d'être rapatrié vers son pays d'origine. Aller étudier en Occident est un choix noble, mais il faut s'assurer de bien le faire et de le faire dans les règles. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le thème abordé, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager pour que cela puisse servir à d'autres. Pour ne pas manquer d'autres publications, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je suis Maimouna. On se dit à la prochaine fois dans d'autres vidéos. Bisous.